Jean-Bertrand Aristide, président, après l'Éternel, après bon Dieu, Jean-Bertrand Aristide, président, c'est bon Dieu qui voyait lui pour venir sauver le peuple qui est dans la misère. Bon Dieu qui voyait Aristide, bon Dieu voyait Titi pour venir sauver le peuple qui est dans le grand goût. Avec Aristide, tout le bagage est délivré. Avec Aristide, tout méchant cabas. Novembre 2000 à Port-au-Prince. Dans une semaine, on vote. Les retardataires peuvent encore s'inscrire sur les listes électorales. Pour les hommes de ce monde, doit être recevable Jésus Mathéum, chef d'État américain, la France, japonaise, haïtien, pour repartir, convertir, pour sauver après la mort. Pas de chance. Jeune homme, pour Jésus Mathéum. Jeune garçon, pour Jésus Mathéum, libre sauver. Nous avons un seul sauveur en Haïti, le président Aristide. C'est comme Jésus pour vous? C'est comme Jésus pour nous. Parce que son qui comprennent nous, nous sommes capables de dialoguer avec elle. Quel que soit l'espace là, toutes ces poches à défendre. Nous-mêmes, nous préférons mourir avec Aristide. Ok, c'est tout. Merci. La légende d'Aristide, sauveur d'Haïti, naît ici en 1987 à l'église Saint-Jean-Bosco. Dieu ne nous a pas abandonnés. Celui que l'on appelle alors le curé des pauvres enflamme les foules par des sermons très politiques. Il prêche la théologie de la libération et l'anti-américanisme le plus virulent. Renvoyé de son ordre religieux pour extrémisme, il fonde un mouvement politique, la famille Lavalas. En créole, ça veut dire l'avalanche, celle qui nettoie tout. Élu triomphalement en 1991, il est renversé quelques mois après par un coup d'état militaire, mené par le général Cédras, soupçonné de lien avec la CIA. Pour stopper l'afflux des boat people haïtiens en Floride, les Américains n'ont pas d'autre choix que d'envoyer 20 000 Marines en Haïti afin de permettre le retour d'Aristide. Aristide qui entre-temps s'est marié avec une riche américaine d'origine haïtienne. Il termine son mandat fin 95. Empêché par la Constitution de faire 2 mandats successifs, il doit céder la place à son Premier ministre, René Préval, qui garde fidèlement la maison en faisant ce qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose avant le retour du maître dans son palais. Aujourd'hui, certains de ses proches essaient de maintenir vivante la flamme de l'Église engagée politiquement aux côtés du peuple. Mais la copie est bien loin de l'original. On dirait que la fin des temps, il y a parlé dans la Bible là, ils voulaient précipiter pour nous. Ils ont trouvé tout haïtien pour un pays ça pas existe encore. Laisse ça venir pour prendre plage, pour baigner, belle mer, bel soleil. Parce que temps ferme tout le temps, fait fret, on ne peut pas quand même sortir dans la rue des fois, faut boucher tout les jours, toutes les oreilles, tout le corps. Il y a battu pour tout le monde mourir, pour tout haïtien fini, pour ne pas exister encore ce petit bout de tête ça. Parce que nous voulons avancer, nous voulons démocratie fleurie, nous voulons la vie, nous voulons vivre, nous voulons travail, nous voulons sortir de la misère, mais nous ne pouvons pas commencer. Le père de Valsin est un ami d'enfance d'Aristide, avec qui il a fait le grand séminaire pour devenir prêtre. Pour lui, il n'a pas changé. On est prêtre à jamais, c'est un sacrement, mais il s'est marié tout simplement, il ne peut pas professer. De toute façon, il aime beaucoup les gens, il a beaucoup d'amour pour les gens, et puis il aide les pauvres, et il aime la personne humaine. On dirait en créole, il aime le monde. Donc je pense que ça ne me fait pas problème, parce que chaque fois que je le rencontre, l'affinité qu'il y a entre nous, c'est parce qu'on est prêtre. Vous voyez, c'est plus fort que les autres hommes politiques qui le côtoient. Et les autres prêtres aussi qui le côtoient. Il y a quelque chose qui passe entre nous qui n'est pas du commun des mortels. Le sénateur Renaud Bernardin est lui aussi un des fidèles de la première heure. Même si ses relations avec Aristide se sont un peu espacées, il continue à croire qu'il est l'homme de la situation, quoi qu'on pense de lui. Certains le démonisent, d'autres en font quasiment un dieu. Voyez-vous? Mais Aristide n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas le diable. Et il n'est pas le bon Dieu non plus. Aristide, c'est un Haïtien. Un Haïtien qui sent les souffrances de ce peuple et surtout qui cristallise l'espoir des petites gens en Haïti.
En Haïti, espérer se conjugue au passé. Par exemple, lorsqu'Aristide recevait les pauvres dans son palais au lendemain de son élection, il y a 10 ans. Ça va faire mieux. Bonjour. Est-ce que nous sentons la caille nous? Est-ce que le palais national, c'est caille pauvre tout? Aujourd'hui, les pauvres sont toujours aussi pauvres, mais Aristide se cache dans sa maison de tabac. Quelques affiches géantes dans les rues, un slogan simpliste, la paix dans les têtes, la paix dans les ventres. Depuis des mois, Aristide ne reçoit plus aucun journaliste. Service minimum donc, avec cette seule et unique intervention télévisée avant le scrutin. Peuple haïtien, n'ayez pas peur. Par paix fait la paix. Votez et votez en masse pour nous gagner Haïti en paix. Ce n'est pas ça qui va faire vibrer les foules. À quelques jours du scrutin, on a du mal à sentir une quelconque mobilisation. Aristide refuse tout contact avec le peuple pour éviter les risques inutiles. Il n'est même pas venu ici, à Saint-Jean-Bosco. C'est pourtant l'un des lieux symboliques de son histoire. Champion dans bail leçon démocratie. I love you tout petit chérie. Il y a 15 ans, il était impossible de faire un pas dans l'enceinte de l'église. Aujourd'hui, pour ce qui devait être un des principaux meetings de la campagne, ils sont quelques dizaines, venus de Cité Soleil et des quartiers miséreux alentours. On se bat pour un t-shirt à l'effigie d'Aristide. Il y a 10 ans, on se bousculait pour approcher l'idole. Moi, je crois qu'il a encore une certaine popularité. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui nous est arrivé à nous, Haïtiens, qui avons voté Aristide en 90. Quelque part depuis son retour, il y a une ambiguïté face d'abord au fait qu'il soit revenu avec 20 000 soldats américains. Et lui qui avait été toujours très critique des Américains. Donc quelque part, il y a un compromis qui s'est joué. Et jusqu'à présent, qui s'est joué au détriment du pays. Probablement, lui, il est sorti gagnant, mais en 5 ans depuis son retour, on a du mal à voir en quoi le pays a été gagnant.